Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. 4 jours c'est une éternité, même plus que ça en vrai. Parce que ma dernière vidéo date de 4 jours. Les gars, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, c'est le plus important. Hein? Aujourd'hui la question qui est posée c'est est-ce que une veuve, en tout cas de célébrité, qui a perdu son mari, aussi soit-il connu, doit-elle refaire sa vie, etc. Parce que c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on a une tendance à vouloir que la meuf reste célibataire à vie, si elle a perdu quelqu'un de connu, une célébrité, ou même quelqu'un dans l'anonymat, mais elle sera obligée de refaire sa vie. Et c'est vrai que ça choque quand c'est de la part d'une femme. J'ai l'impression que ça choque moins quand c'est de la part d'un mec. Et dans tous les cas, je pense que il y a des mecs qui ont beaucoup plus du mal à refaire leur vie que les meufs, bizarrement. Bizarrement, après, ce n'est que ma pensée. Donc on va écouter Madame l'oratrice qui nous parle de potentiellement Kobe Bryant, en tout cas le défunt Kobe Bryant, sa femme qui aurait potentiellement refait sa vie après 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'est plus là déjà. Et potentiellement, elle aurait refait sa vie. Et elle serait même enceinte. Ça, c'est des rumeurs. En tout cas, les States, ils sont tellement en avance. Donc, on va écouter, mais après, on va réagir dessus. Les États-Unis, c'est le pays de la Donc, en ce moment, la polémique, c'est quoi? Tout le monde est en train de parler de Vanessa Bryant. Donc, en quelques mots, c'est l'ex-femme, donc la veuve de Kobe Bryant, le grand basketteur, la légende. En fait, celui qui est décédé donc le 26 janvier 2020, si ma mémoire est bonne. Cela va faire maintenant 5 ans. Et il s'avère que Vanessa Bryant serait enceinte de son nouveau petit ami. Et là, tout le monde est choqué ou très scandalisé. Et on entend tout type de discours. Alors, moi, je suis scandalisé et choqué parce que ça fait que 5 ans. Il faut savoir qu'elle a eu 3 marmots avec Kobe. Et donc, il y en a 2 qui sont en vie. Et comme vous le savez, normalement, si vous connaissez l'actualité, la plus grande est malheureusement décédée avec son père dans l'hélicoptère. Au pire des cas, personne t'interdit de refaire ta vie, mais tu te ligatures les trompes. Ou tu te dis, tu vas plus refaire ta vie. Enfin, tu vas plus avoir d'enfants. Après, vous me direz, oui, je réfléchis comme un masculiniste, un misogyne, patriarcat. Non. 5 ans, c'est à côté là. En 5 ans, ça veut dire que potentiellement, c'est pas aujourd'hui qu'elle a rencontré. On peut pas me dire que c'est une histoire de 2 mois, il y a 3 mois. Peut-être qu'on va apprendre même que c'est une histoire de... Ça fait 2 ans de relation, etc. Ça veut dire qu'elle a à peine fait son deuil 3 ans. Et ça fait déjà 2 piges qu'elle est en couple. Potentiellement. Après, c'est des spéculations, tout ça. Mais ça va trop vite pour moi. Excusez-moi, les gars. Ça va trop vite. Et en plus de ça, c'est un mec du milieu. Ça veut dire que c'est un basketteur. Un jeune basketteur. Vous voyez? Elle n'est pas allée prendre quelqu'un lambda, etc., qui n'a rien à voir avec le basket. Elle est partie prendre un petit jeune basketteur. Et potentiellement, à prendre avec des pincettes, elle est en cloque avec de lui. Pour moi, c'est tôt. Pour moi, c'est tôt. À la limite, comme je vous ai dit, si elle s'était ligaturée les trompes, etc., c'est dur ce que je dis. Hein. Mais normalement, elle doit se donner un mot d'ordre de se dire, ben voilà, certes, je dois refaire ma vie, mais je ne ferai plus d'enfants. À la mémoire de ma mari, je sais pas. Hein. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, si je suis trop dur, mais on écoute de toute façon, désolé. C'est pas normal. En tant que l'ex de Kobe, tu devrais pas refaire ta vie. Et comment après 5 ans, tu te permets de tomber de nouveau enceinte? C'est une trahison. Tu respectes pas son honneur, tu respectes pas son image. C'est une tana. Bref, chacun y va de son avis. Bon, les mots sont un peu crus, hein. Ceux qui vont dire à tout prix ou qui cherchent le mot tana à tout prix, ils sont durs, ils sont très durs. Mais pour moi, je le dirai jamais assez, pour moi c'est hyper tôt. C'est hyper tôt. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser de ça fait combien de temps qu'elle sort avec le gars? Et combien de temps réellement elle a fait son deuil? Parce qu'on la voyait, la meuf, on la voyait comme une femme dévouée, pleurer limite à toutes les interviews, très discrète dans son coin. Et là, t'apprends qu'elle sort avec quelqu'un. Ah non, c'est trop. C'est trop. Même les enfants, ils n'ont même pas eu le temps de faire un deuil. De toute façon, ils ne pourront jamais faire un deuil, les enfants. On ne dit pas qu'elle ne doit pas refaire sa vie, etc.
au détriment de la perte de son mari. Mais non, là, c'est trop, là. C'est trop rapide pour moi, en tout cas. Mais moi, j'avais une question. Je voulais savoir, une personne veuve, est-ce qu'elle a le droit de refaire sa vie? Si oui, au bout de combien de temps selon vous? Et sinon, pour quelle raison, tout simplement? Oui, elle a le droit de refaire sa vie au bout de 10 ans. Et ne pas avoir de marmot. Voilà. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'éclairer sur le sujet. Parce que là, je reste vraiment... ça m'intrigue, en fait. En vrai, ça m'intrigue. RIP Kobe. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'enregistrer et de partager. C'est gratuit. Je m'abonne pas, je partage pas. Non, enfin bref. Donc c'est une vraie question qui est posée. C'est au bout de combien de temps, selon vous, en commentaire, les gars, dites-moi au bout de combien de temps devrions-nous passer à autre chose si on est veuve. D'ailleurs, le mot veuve, c'est utilisé que pour les femmes. Pour les hommes, je sais pas c'est quoi le mot, mais il n'y a pas de mot. Quasiment. Bon, on écoute une autre vidéo d'elle sur le même sujet, ok? En fait, je viens de comprendre une chose. Il y a des hommes qui détestent tellement les femmes qui sont prêts à leur souhaiter tout le malheur du monde, sans exagération. Dans ma vidéo précédente... Non, par contre, t'abuses. Hein. C'est pas une histoire de détester les femmes ou quoi que ce soit. Non, pourquoi utiliser des mots comme ça? Franchement. J'explique la situation donc de Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, et j'ai parlé du fait qu'elle refaisait sa vie au bout de 5 ans de veuvage et qu'il y avait des soupçons de grossesse. Rumeur ou pas, quoi qu'il en soit, elle a décidé de refaire sa vie. Et là, en commentaire, il y a certains hommes qui disaient clairement que 5 ans, c'était trop rapide, qu'elle aurait dû encore rester dans le veuvage. Il y en a même d'autres qui ont osé dire qu'elle ne devrait pas refaire sa vie. Et il y en a même un qui s'est permis, donc là, en commentaire, de dire non, dans son cas, elle, c'est non. Du coup, je suis en train de me poser la question de savoir si c'est de l'idolâtrie vis-à-vis de Kobe Bryant ou si c'est clairement... Non, c'est pas de l'idolâtrie. Je ne pense pas. En tout cas, peut-être qu'il y aura une petite partie infime dans les commentaires qui vont commenter ça, mais je ne pense pas que c'est de l'idolâtrie, pardon, excusez-moi. Je pense que c'est une question de respect. Dites-moi si le mot il est trop choquant pour vous, mais c'est une question de respect. Elle doit se respecter, elle doit respecter son défunt mari. C'est aussi simple que ça. Comment tu peux expliquer mondialement que ça fait même pas 5 ans que ton mari a disparu? Tu as déjà refait ta vie et en plus tu es déjà en cloque. C'est quoi ça? En fait, d'autres personnes, hein, je vais très très loin. C'est comme si d'autres personnes pourront imaginer que tu n'attendais que, malheureusement, qui partent ou que tu allais peut-être même lui demander un divorce ou tu allais te séparer de lui, en fait, en vrai de vrai. Dans la même logique, hein. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Et c'est comme ça que d'autres personnes, je pense, vont voir aussi ça. Comme si elle attendait qu'il parte pour refaire sa vie. Comme si elle souffrait trop dans sa relation. Comme si c'était une femme battue, maltraitée, etc. Non, faut arrêter. Pour moi, c'est tôt. 5 ans. Et comme je vous ai dit, on ne sait pas encore, l'élément clé, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle sort avec lui. Mais je ne serais pas étonné d'apprendre que ça fait 1 an qu'elle sort avec lui, etc. Donc pour moi, le deuil n'est pas assez long. C'est 10 ans minimum. Et surtout quand tu es sorti avec un Kobe Bryant. On n'a pas dit le SDF du coin, le monsieur tout le monde. Le monsieur tout le monde, on sait qu'en 2 ans, les meufs l'ont déjà remplacé. Mais Kobe, attends quand même. Clairement une haine profonde vis-à-vis de la gente féminine. Parce qu'on est d'accord que dans le cas où ce serait un homme qui serait veuf et qui déciderait de refaire sa vie, il n'y aurait pas autant de débats, on est d'accord. C'est faux. Faut me trouver ce mec-là, justement, aussi connu, célébrité, qui a refait sa vie au bout de je sais pas combien de temps. J'en ai pas. Hein. En tout cas, dites-moi si je me trompe en commentaire. Si vous en avez, dites-le nom. Je serais bien... Après, voilà, on apprend de tous les jours. Donc, dites-le moi en commentaire. Ou c'est moi qui suis folle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi si c'est vraiment un problème des hommes, de certains hommes, hein, parce que heureusement qu'il y a des exceptions, je tiens à le préciser, mais dites-moi dites-moi à quoi c'est dû. D'où vient le problème en fait? D'où vient cette haine profonde vis-à-vis de certaines femmes? Je comprends pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et bien sûr à enregistrer le post. Je m'abonne pas, j'enregistre pas. Tu vas faire quoi? Non, blague à part. Non. Pourquoi utiliser des mots aussi durs? Je pense pas que c'est une haine des hommes. C'est juste, comme j'ai dit, une question de respect. Quelqu'un
comme Kobe, et c'est pas l'idolâtrer en disant ça, mais quelqu'un comme Kobe, tu peux pas te permettre de refaire ta vie en 2 secondes. Wesh, André, tu l'as oublié, André, non, faut arrêter. Quand même, respecte sa mémoire, entre guillemets. Pour donner de la force, c'est gratuit. À 82 ans, elle rejoint un brouteur et dépense plus de 100 000 euros. En septembre dernier, Marie-Josée a quitté Rouen. Spécial dédicace au brouteur. Spécial dédicace au brouteur. Non, c'est une vieille de 82 ans qui a tout laissé pour aller rejoindre un jeune de 28 ans. Disons les termes, parce que si ça avait été... Je vais vous défendre pour une fois, mesdames. Si ça avait été une jeune fille de 28 ans qui sortait qu'un vieux, on aurait dit que c'était de la prostitution ou un sugar daddy. Enfin, on aurait utilisé tous les termes. Et là, c'est la même chose. On va pas se mentir. Sauf que lui, c'est vraiment un escroc notoire. Il peut pas me dire qu'à 82 piges, il va kiffer une vieille comme ça. Si c'est pas pour les papiers. Mais bon, c'est elle qui a pris son avion pour aller le rejoindre carrément. Donc, vous voyez ? Rouen et s'est envolée direction Abidjan en Côte d'Ivoire afin de rejoindre un brouteur de 28 ans rencontré en ligne. Marie-Josée affirme vivre une relation amoureuse avec ce jeune Ivoirien, mais son fils âgé de 61 ans dénonce un abus de faiblesse et une escroquerie sentimentale sur personne âgée. Avant son départ, son fils lui avait pourtant expliqué qu'il s'agissait... Ah, le vieux, l'ancien, laisse ta vieille. Laisse ta vieille, elle veut s'amuser un peu. Non, lui aussi, le jeune, il déconne. Ah! Appelle ta grand-mère x2 même. Pas 28 ans. Appelle son arrière-grand-mère. Non, il abuse. Ah, même si on dit... Il s'agissait d'un brouteur et qu'elle était une cible parfaite pour ces escrocs. Quelques semaines plus tard, il apprendra que ce nouvel ami s'était d'abord fait passer pour Frédéric Lopez, mais que Marie-Josée l'avait tout de suite démasqué avant de continuer à lui parler. Partie sans rien dire à personne, Marie-Josée envoie depuis quelques photos à son fils et à ses petites filles où on la voit à côté d'un jeune homme. Son fils est très inquiet, d'une part pour sa santé car il ne sait pas si elle reçoit des soins adaptés ni si elle poursuit ses traitements contre le diabète et l'hypertension, mais aussi car il a accès à ses relevés de compte et s'est aperçu que plus de 100 000 euros d'économies ont été dilapidés. Malgré de nombreuses plaintes et des démarches auprès de l'ambassade française en Côte d'Ivoire, le dossier reste toujours en suspens. Ouais, mais là, elle n'a pas été kidnappée, elle est partie de son plein gré. Elle est plus que majeure, elle est 10 fois majeure. Ah, l'ancien, laisse ta vieille. À moins qu'il a peur de l'héritage, à mon avis. Parce que l'économie de maman s'envole dans un petit con. Un petit con de 28 ans, un petit brouteur. Donc c'est de ça qu'il a peur. Moi je pense plus qu'il a peur de l'argent qu'il n'aura pas pour l'héritage. Sinon il s'en fout de sa vieille. Et puis elle est là-bas, elle s'amuse. Souvent même sans médicaments, il y a des vieux qui vont là-bas en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, Ouest, etc. Ils sont très très bien. Ils sont même pas en EHPAD. Ils sont bien. Bon après là oui, bien sûr que là c'est vraiment un cas d'escroquerie, on va pas se mentir. 28 ans, il en a rien à foutre d'elle. C'est juste histoire de manger son argent et prendre, au pire des cas, même avoir des papiers et venir en France. On le sait. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était vraiment une petite vidéo vite fait l'actualité. Mais faites attention à vous et selon vous, au bout de combien de temps doit-on refaire sa vie? Parce que là, c'est sûr qu'elle, toute sa vie, elle a pris sur elle. Elle a vécu dans un truc formatisé. Et puis là, bon, 82 ans, elle veut refaire sa vie, enfin, se sentir libre. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça, de vieilles qui vont là-bas en Afrique après 60 ans, parce que plus personne ne veut d'elles. Malheureusement, c'est ce que l'Europe apporte à certaines femmes. Que ça soit ménopausée, etc. On leur dit, ouais, on leur fait comprendre que vous n'avez pas besoin d'hommes, etc. Bon, pas dans son cas, hein. Mais vous n'avez pas besoin d'hommes, mais retrouvées à 60 ans, comme personne ne les veut d'ici, elles vont tous en Afrique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. On s'attrape.